si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Là, tu abordes un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que dans les médias, en général, médias qu'on pourrait dire traditionnels, on a associé le mot populisme à la droite. On dit le populisme, c'est comme automatique que c'est des leaders qui sont très à droite. Or, moi, dans ma tête, depuis toujours, le populisme, c'est une méthode, mais autant à gauche qu'à droite. Moi, j'ai toujours pensé que quelqu'un qui promet, on va hausser le salaire minimum de tel montant, comme s'il n'y avait pas de conséquences, comme si tout le monde allait recevoir plus d'argent par magie. Ça peut être aussi du populisme. Et c'est faire rêver les gens. Étymologiquement, parce que moi, j'aime bien le mot populiste, c'est-à-dire s'intéresser à ce que la population pense. Puis il y a comme un dévoiement de sens parce que le populiste est toujours, par définition, aussi un démagogue. Il y a dans l'histoire des populistes qui l'ont été beaucoup. Puis il y a des populistes qui l'ont été un peu moins, mais qui étaient près du peuple. Et être près du peuple, c'est pas en soi un problème. D'ailleurs, ça veut pas dire le manipuler volontairement ou lui mentir. D'aucune façon. Et aux États-Unis, dans les années 1890, il y a un parti du peuple, un parti populiste, et qui remporte beaucoup de succès. Il y a aux États-Unis une tradition populaire et même socialiste qui n'a jamais été récompensée de façon, je dirais, magnifique par des jobs qui auraient été donnés à des politiciens socialistes, maires de ville, gouverneurs ou présidents. On sait qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Alors, il y a eu des élus socialistes. On peut commencer par notre voisin à Burlington, Bernie Sanders, qui était le maire socialiste de la ville. Et donc, il y a une histoire et j'avais envie d'y revenir parce qu'à l'horizon, on a devant nous un personnage qui a été diabolisé, qui a été mis vraiment au centre du débat auprès de la droite américaine parce qu'il fait très peur. C'est Zohran Mamdani qui pourra probablement être élu maire de New York en novembre prochain parce que si on a au Québec des élections municipales, il y en aura aussi aux États-Unis, avec comme prix le plus juteux la plus importante ville des États-Unis, la métropole, pour simplement donner une idée. On peut dire une des villes les plus importantes sur Terre aussi, New York. Sans l'ombre d'un doute. Et pour donner une idée, le budget de la ville de New York, est-ce que tu tentes un chiffre? Aucune idée. Je pense que c'est 110 milliards de dollars. Okay. Le budget de la ville. La police, c'est 50 000 employés, 36 000 policiers armés. Ça, c'est probablement davantage que de soldats armés dans l'armée canadienne. 6 milliards de dollars. C'est le système scolaire, je crois, le plus important aux États-Unis. 1 million d'élèves, 1800 écoles, 35 milliards de dollars. Alors, on dit souvent que le deuxième job le plus difficile aux États-Unis, après celui de président, c'est celui de maire de New York. Alors, en fait, c'est plus gros que gouverneur de bien des petits États, là. C'est des budgets qui sont plus gros que celui de plusieurs États américains. Et il incarne, alors évidemment, il est démocrate pour la plupart de ceux qui vont aller voter, mais c'est surtout quelqu'un qui appartient au Democratic Socialist of America. Alors, il y a 3 représentants au Congrès qui sont des démocrates, mais qui sont au départ des socialistes, de ces démocrates ou Democratic Socialist of America, dont Alexandria Ocasio-Cortez, qui, elle, a probablement des ambitions présidentielle. Et elle a, je pense, maintenant l'âge où elle pourra contempler en 2028 la présidence. Parce que pour être président, il y a 3 conditions faciles. Il faut avoir 35 ans, avoir vécu 14 ans aux États-Unis et être un natural born citizen. C'est-à-dire qu'il faut être né américain. Là, après ça, il y a des questions, puis je me permet ce détour parce que la question va se poser pour M. Zohran à terme s'il avait des ambitions. Alors, il y en a qui disent qu'il faut que tu sois né sur le sol américain. Ted Cruz, quand il contemplait une course au présidentiel, s'était fait montrer du doigt parce qu'on disait il est pas né aux États-Unis, il est né au Canada, ce qui est tout à fait vrai, mais il est né américain au Canada et c'était à peu près réglé. Et John McCain, si ma mémoire est bonne, qui a été candidat du Parti républicain, était lui né dans la région du Panama, mais américain. Donc, mais il y a déjà des gens pour dire, s'il fallait que Zohran devienne le phénomène qu'on redoute, il pourra pas se présenter aux élections présidentielles un jour, parce qu'il n'est pas né aux États-Unis, je crois qu'il est né en Afrique. Donc, la question, si elle se pose déjà, c'est qu'il fait peur. Il fait terriblement peur. Je sais pas, toi, si cet été, t'as suivi ça. Oui, absolument. Alors, mais il est radical, là. Oui, comme pour la gauche, Donald Trump est un radical dangereux. Donc, et radical en quoi? Parce que, je te dis, il y a une histoire. Donc, il y a eu un parti populaire, très populaire dans les années 1890. Il y a Eugene Debs, dont on parle pas souvent, sauf pour rappeler qu'il a fait
campagne en prison d'Atlanta en 1920. À l'époque, on se demandait si un président ou un candidat Trump emprisonné pourrait continuer à faire campagne. La réponse courte, c'était oui, il aurait pu continuer à faire campagne parce que Eugene Debs, qui lui était à l'époque, je pense, à la tête des Socialists of America, a été 5 fois. Il a fait une campagne présidentielle de son cachot, de la prison, et il a eu, je crois, 3% des votes, ce qui est pas une anecdote, là. Après avoir été enfermé par le président, disons-le, démocrate, Eugene Wilson, en vertu de l'Espionnage Act qui avait été adopté en 1917 pour, entre autres, faire taire tous ceux qui s'opposaient à l'entrée des États-Unis en guerre. Et Eugene Debs a été accusé d'insurrection pour simplement avoir dans une espèce de manifestation à Canton, en Ohio. Je pense que c'était le 16 juin 1918. Il avait simplement dit... T'as une connaissance pointue de l'histoire américaine, quand même. Ben, là, je le dis sous réserve de mémoire, oui, mais il avait dit, les objecteurs de conscience, ceux qui ne veulent pas aller à la guerre, non seulement on les comprend, c'est une cause que nous n'appuyons pas, nous ne voulons pas, parce que de toute façon, même Wilson était opposé à la guerre. Et il y a un retournement sous prétexte de ce que le bateau, le Lusitania, a été coulé. Les Américains décident, et on le comprend, parce que d'abord, l'Europe est très menacée, puis parce que l'industrie américaine va aussi en bénéficier. Tout ça pour dire encore une fois que notre ami Debs va être reconnu coupable, emprisonné et fera campagne comme socialiste en 1920. Aujourd'hui, alors il n'y a pas de chance que Zoran Mandami soit lui mis en prison, mais il est évident d'abord que le Parti démocrate n'en voulait pas. On a ressorti des boules à mythes l'ex-gouverneur Cuomo, Andrew Cuomo, qui a été obligé de démissionner pour une affaire d'agression sexuelle. Je dis affaire parce qu'on n'est jamais allé au bout de l'affaire, mais montré du doigt, il a choisi de se retirer. Après avoir été le héros de la pandémie, pour avoir bien informer les citoyens. Il faisait son point de presse tous les jours, je sais pas si tu t'en rappelles, et on découvrira ensuite qu'ils ont essayé de mentir sur les chiffres de mortalité et qu'il avait, et son administration, choisi de renvoyer dans les foyers des gens qui étaient en prison, disait-il, pour désengorger les prisons, mais ils étaient souvent malades du COVID quand ils ont été renvoyés dans les foyers, et les foyers se sont transformés en foyers. Exactement. Ouais. Et ce héros a été ensuite conspué. Mais pas assez pour qu'on le ramène, parce que les grosses bourses à New York, tu imagines, c'est ça qui est extraordinaire dans l'histoire de la course en ce moment. C'était à New York, capitale du capitalisme mondial, qui s'apprête, parce que si les sondages sont justes, c'est très fratricide comme campagne, il va être élu, Mandami. Il est en avance et il ramasse de l'argent. Et ça marche. Mais on a tout essayé, évidemment, pour lui barrer la route. Il faut voir que le maire actuel, Eric Adams, démocrate, était sous le coup d'une enquête du FBI pour corruption. Il est spécial, lui, là. Il est très spécial. Et comme on dit, il y a des grelots. Il y a beaucoup de grelots, beaucoup de casseroles. Ça fait beaucoup de bruit, beaucoup d'amis aussi autour de lui qui étaient bien récompensés. Le FBI l'a arrêté et l'a accusé. Et puis l'enquête a été épongée par l'équipe de M. Trump qui a décidé qu'il s'en ferait un allié en oubliant cette enquête pour corruption. Entre autres, c'est la Turquie qui aurait tenté ou aurait réussi à avoir de l'influence sur lui. Alors, lui a choisi de se retirer de la primaire, mais il est toujours candidat indépendant. Cuomo n'a pas gagné la primaire, c'est Mandami, et Cuomo avait de l'argent parce que les riches à New York préféraient le vieux mort-vivant Cuomo avec toutes ses casseroles à ce jeune homme dynamique, 33 ans, redoutable. Est-ce que tu suis son compte TikTok? Non. C'est hallucinant. C'est un communicateur, je parle de Mandami, hallucinant. Ça marche. Il est sans aucune forme de complexe. Non, mais je veux dire, il s'est bâti en peu de temps. Parce qu'aux États-Unis, souvent, il faut beaucoup d'années pour se bâtir une crédibilité. Lui, en peu de temps, il est devenu une superstar, là. Puis tu as tellement raison de le souligner. C'est vrai que tu dois toujours manger tes croûtes. Tu sais, les partis politiques exigent que tu aies fait tes classes. Or, lui, il a été élu en 2020 à l'Assemblée, au Parlement de New York. Et c'est l'essentiel. C'était un militant actif. Et c'est pas comme s'il avait fait une longue vie politique. Mais immédiatement, avec des propositions radicales. Defund de police. Alors, il y a un peu revu son programme là-dessus. Je te disais que c'est le département de police le plus important et le mieux armé aux États-Unis. Mais il dit aujourd'hui, l'anti-émeute, il faudrait s'en débarrasser. Mais c'est quoi le cœur de son programme? C'est de geler le prix des loyers. Alors, ça résonnerait aussi à Montréal. Hein? C'est la crise du logement. C'est de créer des épiceries
où il y aura un contrôle des prix. Alors ça fait un peu cubain, je dois dire. C'est tentant de le dire, mais toutes ces expériences de faire des épiceries ou en fait du commerce. Mais ça, c'est du gros populiste de gauche. Tout à fait. De dire aux gens, moi, je vais contrôler le prix de l'épicerie. Moi, comme maire, je pourrais fixer. Je veux dire, si le prix de la viande, du bœuf augmente à l'échelle mondiale, je veux dire, comment dans ton épicerie à New York, tu seras pas affecté par ça? C'est difficile. C'est aussi un système de santé publique pour tous les résidents de New York, avec une taxe spéciale sur les grands groupes pharmaceutiques, entre autres, implantés à New York. Aussi d'autres formes de taxation pour faire en sorte qu'on construise 200 000 logements abordables. Je termine là-dessus parce qu'on y reviendra. À suivre. Et les démocrates ont eu beaucoup de difficultés à l'appuyer. Là, du bout des lèvres, on voit que le parti commence à comprendre qu'il faudrait peut-être en faire un ami. La gouverneure Hochul, je pense que c'est Kamala Harris cette semaine qui veut se refaire une virginité. Elle a derrière lui, Ocasio-Cortez, pour une bonne raison. Elle pense à une campagne présidentielle. En résumé, un nom à retenir. Alors, Zoran Mandami. Et notez-le. Parce qu'il sera probablement le prochain maire socialiste avec un laboratoire géant du socialisme aux États-Unis qui sera en temps réel la réponse populaire, je ne dirais pas populiste, et peut-être populiste, à Donald Trump. Ça sera un match passionnant, je le souhaite. Et ça va tout se pogner avec Trump? Ça va être épeurant, là. Mais c'est surtout qu'il maîtrise tous les codes de la communication que Trump pense maîtriser et il a un fanbase hallucinant. À suivre. En effet.